Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et il est 7h12 sur Sud Radio, c'est à la une, les trafics de drogue qui polluent la vie des quartiers. Illustration du côté de la Mosson à Montpellier, quartier populaire où 4 fusillades ont éclaté en l'espace de 10 jours. Témoignage d'une habitante. Nous avons changé son prénom, évidemment on le comprend, c'est Aurélie, dont nous allons vous appeler Aurélie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes habitante en fait dans le quartier, des habitants comme vous, Aurélie, qui commencent à être excédés, enfin plus qu'excédés par cette série de violences. Vous êtes partagé entre quoi, la colère, la peur ? C'est plus la peur qui prend le dessus. La colère, c'est devenu un peu presque banal. En fait, c'est ça, parce que le secteur où il y a eu les 4 fusillades, le trafic, il n'était pas caché. C'est à la vue de tous. Il y a déjà eu des incidents l'année dernière, l'année précédente, l'année encore d'avant. On pense que c'est des règlements de compte ou des guerres de territoire. On a l'impression que c'est très lié avec ce qui se passe à Marseille, que plus ça se durcit à Marseille qu'ici à la Mosson, donc il y a des choses qui s'accentuent, mais surtout sur le secteur, pour en parler, le secteur de Saint-Paul, c'est vrai que c'est un peu une zone commerciale en plus, donc ce qui nous fait peur, c'est pour nos enfants qui passent régulièrement par là et qui assistent à des scènes qui pour eux, deviennent des scènes du quotidien. Ouais, et ça, c'est pas normal. Et dans ces scènes du quotidien, alors, c'est quoi ? Parce qu'il y a les guetteurs qui sont là, il y a des appartements qui sont pris, il y a, je crois, on retrouve même par terre, parfois, des paquets vides, en fait, ou même des paquets, en fait, de drogue, quoi. Ouais. C'est ça. On retrouve des paquets qui sont vides, qui ressemblent à des paquets de bonbons, en fait, avec hashish beu, c'est beu la vie, des choses comme ça, et qui font vraiment. C'est beu la vie. C'est beu la vie. Tout à fait. Ouais. Donc avec un certain talent, on va dire en plus dans l'humour. Et ce qui nous fait peur, c'est retrouvé dans les halls d'immeubles, c'est retrouvé un peu partout. Donc c'est des petits paquets vides. On a eu un incident majeur il y a 1 ou 2 ans où ils avaient carrément perdu. C'était comme de la drogue à proximité d'une école, dans un petit sac à dos qui ressemblait à un sac à dos d'enfant. Donc ils se sont pas gênés, la directrice a rentré le sac à dos dans l'école, ils se sont pas gênés, ils sont carrément allés chercher à l'intérieur de l'école pour récupérer le sac. Donc en plus avec et des jeunes, des très jeunes, ils sont sans gêne. C'est même pas. C'est plus la peur qui nous alors habite. ils sont sans gêne, Aurélie, et vous les voyez en fait autour de vous faire leur petit commerce, le trafic ? C'est ça, tout à fait. Tout à fait. On voit des tables qui s'installent, donc ils aiment bien se mettre à proximité des écoles. On imagine parce que comme ça évite trop d'interventions dans des secteurs marchands où il y a du passage. Et ce qui est inquiétant, c'est quand on voit effectivement des guetteurs en pleine journée, on les voit qui sont de plus en plus jeunes, et on a un quartier qui est compliqué. Ouais. Quand vous dites de plus en plus jeunes, c'est quoi ? C'est 13, 15 ? 12-13 ans. 12-13 ans. 12-13 ans. Ouais. 12-13 ans. Et puis, il y a aussi alors les consommateurs qui viennent sur place aussi. Il y a des voitures qui font des allers-retours. Comment vous les voyez, eux aussi ? Alors on voit pas tant de consommateurs que ça. Ce qu'on voit, c'est pas, je pense, les consommateurs, on va dire, aisés qui consomment, parce que pour faire vivre le trafic, il faut bien qu'il y ait des consommateurs. Ce qu'on a observé, c'est une augmentation de trafic routier, de voitures haut de gamme banalisées qui peuvent faire des allées et venues par dizaines, ou des motos avec des individus qui sont pas là pour faire forcément du rodéo, qui sont vraiment là en pleine nuit avec plusieurs allers-retours, et c'est cyclique. Donc on pense qu'il y a beaucoup de nourrices en fait. Des nourrices, des appartements nourrices, c'est-à-dire des appartements où on entasse un peu cette drogue et puis on vient faire son trafic, quoi. C'est ça en fait. Oui. Ouais. Et alors, vous êtes habitante comme beaucoup d'autres. Je sais qu'il y a eu des envois de courrier à la mairie, aux autorités. Qu'est-ce qu'on vous répond ? Est-ce que, par exemple, la police est quand même présente dans le quartier ? Alors, on a vu une augmentation des rondes de police, mais on a l'impression que c'est un jeu du chat et la souris.
que quand la police est d'un côté du quartier, hop, tout de suite, ils sont de l'autre côté. Et ça crée un stress supplémentaire parce qu'effectivement, quand il y a la police qui est présente d'un côté, en fait, ils peuvent se déplacer, prendre beaucoup de risques en voiture et ça crée une angoisse supplémentaire. Ouais. Aurélie, je rappelle que ce n'est pas votre prénom, hein. Évidemment, on l'a changé pour des raisons qu'on comprend bien, par peur de représailles. Vous habitez dans ce quartier déjà depuis quelques années. Vous y restez, vous ne voulez pas partir? Non. Non? Pourquoi? Non, parce que c'est un beau quartier. C'est un très beau quartier qui souffre. Oui, tout à fait. C'est un très beau quartier qui souffre de sa mauvaise réputation. Mais j'ai envie de dire, je me sens plus à l'aise ici. Je me sens bien mieux. On a une beauté environnante qui est très importante, qui a aidé beaucoup de personnes dans les années Covid. Ouais. Et il y a d'autres quartiers de Montpellier qui sont où je me sens beaucoup moins bien. Et aujourd'hui, non, je me vois pas vivre ailleurs. Oui, mais vous voudriez que, évidemment, la police fasse le boulot, quoi, pour chasser ces guetteurs, ces dealers qui sont là, et tout ce que vous voyez, et puis notamment le danger aussi pour les enfants, hein, je rappelle. Le danger des balles perdues, c'est ça. Des balles perdues, bien sûr. C'est ça qui nous angoisse. Merci de votre témoignage, en tout cas, courage à vous. Je rappelle ce que vous disiez tout à l'heure, hein, c'est-à-dire ces paquets de bonbons, qui ne sont pas des paquets de bonbons, mais qui sont des paquets de drogue, où il y a écrit Hashish bœuf, c'est bœuf la vie. Et comme vous l'avez dit, ce sont des vrais commerciaux, hein, en plus, qui le font, quoi. Des commerciaux, des trafiquants de drogue, bien sûr. Hein. Merci de votre témoignage ce matin sur Sud Radio.